Bonjour les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast couture. J'ai décidé de ne pas refaire de revue parce que ce sont des tenues que j'ai déjà faites par le passé et donc je voulais juste vous dire les modifications que j'avais apportées et parce qu'on aura aussi un petit volet zéro déchet et que ça nécessite du papotage. Voilà, alors je vais commencer avec la robe Aldaya. Je vais pas la mettre parce que c'est un peu la canicule, hein, vous comprendrez. Donc j'ai pas fait d'ourlet en bas. Et je vais vous dire toutes les modifications que j'ai effectuées sur cette... je crois que c'est la 4e version, si je dis pas de bêtises. Ou la 3e peut-être. J'en avais offert une à ma soeur et une à ma mère. Et celle-ci, c'est donc la première que j'ai faite pour moi. Le tissu provient de chez Toto Brest. En fait, c'est un... On dirait presque un peu un néoprène mais fin et du coup il bouloche pas du tout et donc ça me rend heureuse. Et sinon je l'avais payé 12,99 le mètre, donc c'est quand même pas rien pour un tissu jersey néoprène, mais s'il tient, ça fera mon affaire quoi. Parce que du coup j'ai dû prendre je pense 2 mètres et bon ça fait une robe à 25 €, une robe qui me va et donc on aime bien. Alors, pour les modifications, si jamais vous avez regardé le podcast de SB Création, elle en parlait de cette robe-là, et donc elle disait que sur le devant, on avait donc nos 3 plis ici, et que les deux devants étaient symétriques. Donc ici, on est censé avoir les 3 plis, mais en fait, j'ai suivi ce qu'elle disait pour éviter d'ajouter de l'épaisseur, et donc j'ai redessiné la pièce, et j'ai pas fait les plis. Un peu dans le même ordre, normalement on a des pinces d'eau sur la Aldaya. Étant donné qu'en fait c'est en jersey néoprène, les pinces finalement ça sert pas à grand chose. Donc je crois que j'ai un tout petit peu réduit sur les côtés pour reprendre le centimètre qu'on est censé perdre ici. Ça m'évite toujours de faire une couture, mais c'est pas tant l'économie de couture, enfin, ça fait quand même une belle économie de temps si on prend la pince qu'on n'a pas tracée, etc., la couture qu'on n'a pas fait. Mais c'est plus que esthétiquement, je trouve que c'était mieux de l'épurer. Dans le même sens, au niveau de l'épuration, pour le panneau devant, normalement, vous avez 3 panneaux qui constituent le devant et 3 panneaux qui constituent le derrière. Donc je ne sais pas si on voit bien. Moi j'ai un seul panneau devant et j'ai fait la même chose derrière. J'ai fait un seul panneau. Donc autant vous dire qu'au niveau de la réalisation de la coupe, on gagne énormément de temps et donc il faut juste penser à quand vous collez vos panneaux devant et derrière de les coller en supprimant les marges de couture évidemment. Voilà, et donc de faire quelque chose au pli pour permettre de faire votre coupe. Et je l'ai faite en taille 38 en haut pour avoir quelque chose de très ajusté qui part sur un 40 à partir des hanches. Sinon j'ai abaissé, ah oui, quand j'avais fini avec mon 38 c'était trop court finalement, en fait ça me serrait énormément ici. Donc si j'avais pas remarqué ça sur une précédente version parce que j'avais déjà fait une taille 38, mais au final le tissu devait être plus élastique et ce qui fait que ça ne me gênait pas du tout à l'emmanchure, tandis que là ça faisait ressortir un petit bourrelet donc c'était pas esthétique. Donc j'ai creusé l'emmanchure des deux côtés et recalculé du coup la bande d'emmanchure. Bon, pas de grand chose, mais sinon ça passe pas, ça tirait trop. Et puis sinon j'ai aussi rallongé de 1 cm en bas. Je pourrais encore rallonger encore un tout petit peu parce que j'ai vu que j'ai pas fait d'ourlet, ça nécessiterait de rallonger de peut-être encore 3 cm si jamais je voulais faire un ourlet. Voilà, alors ce que j'en pense moi de cette robe, c'est que pour le moment elle n'est pas adaptée aux chaleurs. Donc je ne l'ai pas vraiment beaucoup portée, mais je l'adore quand même, parce que j'adore le tissu, parce que j'adore la coupe, je trouve qu'elle est hyper flatteuse. La Aldaya, elle a plein de possibilités. Cela dit, je ne suis pas sûre de tenter les autres, parce que la coupe droite, c'est pas quelque chose qui m'avantage, je trouve, au niveau du ventre. Et puis le col rond, j'aime pas trop parce que j'ai besoin d'avoir plus d'espace. Il y a peut-être la découpe en V qui pourrait être sympa à tester. Mais en tout cas, celle-ci me ravit et en plus, je pense qu'il y a moyen de s'amuser encore avec des couleurs et d'autres choses. Donc voilà, je sais qu'une fois j'avais dit que j'aimais beaucoup aussi le cache-cœur de chez Burda et c'est vrai. Mais disons que celle-ci, maintenant je la fais extrêmement rapidement. Donc c'est aussi pas mal. Et puis elle est, en fait le temps couture-résultat est super optimisé sur cette cousette. Et donc voilà, j'adore.
Bon bref, à quoi va-t-on passer? On va passer à la tenue que je porte. Wouh! Alors je sais, chacun a son avis par rapport à la Coupe du Monde qui s'est écoulée. Et cet élan patriotique qui sortait de nulle part, c'est certain. N'empêche que je ne suis pas du tout une fan de foot, mais c'était... moi j'ai trouvé ça en tout cas hyper plaisant. Et étant donné que j'adore la couture, j'avais envie de me faire une tenue homemade, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ce petit plantain. Donc il est encore large, mais c'est parce que c'est un jersey de viscose celui-là, et en fait il s'étire, mais il ne se remet pas vraiment en place. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'il paraît très très large. Mais voilà, donc j'ai juste fait mes bandes, et puis après j'ai coupé pour faire un plantain, et j'étais ravie du résultat parce que voilà, je me sentais dans l'ambiance, voilà, bon bref. Et ce même week-end, on avait le bal des pompiers qui se déroulait le 13 et 14 juillet. Et donc, bon, en fait, j'y vais chaque année au bal des pompiers à Paris parce que je trouve que l'ambiance, elle est super familiale, super sympa. C'est des groupes, ce sont des groupes qui jouent. Une musique un peu années 80, 90, bonne ambiance. En plus, vous avez des pompiers partout, donc au niveau de... je veux dire, c'est vachement sécurisé, quoi. C'est pas une boîte où ça pourrait mal tourner, même si franchement, bon, je vais pas souvent en boîte, donc en même temps, je peux pas vous dire ça, mais bon, les soirées craignent pas tant que ça. Souvent, on a une idée de Paris quand on n'y est pas qui est plus extrême que quand on le vit. Voilà. Et donc, j'avais fait une robe qui était la robe Eva du Vestiaire Scandinave, dont je vous ai déjà fait une revue également sur une robe grise. Je l'ai fait avec les mêmes couleurs, donc en gros, j'ai fait une bande bleue, une bande blanche et le bas rouge. Et finalement, je ne l'ai pas sur moi parce il est arrivé que quand on a été... je voulais la mettre donc au bal des pompiers. Sauf qu'en fait, elle était beaucoup trop décolletée et je le sentais pas du tout. Donc bref, je l'ai pas mise. Et puis en fait, le bal des pompiers était fermé ce jour-là. C'était un drame du week-end. On s'est quand même pointé devant la caserne et il y avait marqué genre... pas de bal des pompiers ce soir. En fait, tout s'était fait le vendredi et non pas le samedi soir, alors que tout était prévu pour faire les 2 soirs. Sauf que je crois que personne n'avait prévu qu'il y aurait une finale, que la France participerait à la finale de la Coupe du Monde. De ce fait, on s'est rabattu sur autre chose, mais en gros, la plupart des... même toutes les casernes, à part une de Paris, ont annulé leur bal des pompiers pour pouvoir assurer la sécurité le lendemain. C'est ce que j'ai compris, ce qui paraît assez logique, mais voilà. Et puis... du coup, le lendemain, on est parti sur les champs. Non, c'était 2 jours plus tard, le lundi, quand il y a eu le défilé du car qui passait assez vite de l'équipe de France. Et en fait, j'ai porté ma robe en genre comme un drapeau. Et du coup, j'étais super contente. Et franchement, elle a fini sa vie sur un poteau. Plein de personnes me l'ont demandé. Donc, on pourrait dire que c'est un gâchis de tissu, je vous l'accorde. Mais dans tous les cas, elle aurait été irrattrapable et pas facile à porter tout de même, quoi. Alors que je pense que ce petit truc là, je vais le garder pour dans 4 ans, quoi. Voilà. Sinon, que dire de cette Coupe du Monde? Parce que je vais quand même en parler vite fait, mais en fait j'avais été très surprise. Je regardais un peu Instagram le lendemain et j'avais vu certaines entreprises de couture qui proposaient des moins 40% parce qu'il y a eu 4 buts ou moins 20% parce que la Coupe du Monde, qui ne durait le temps que de la Coupe du Monde. Bah oui, mais bon, moi je l'ai regardé la Coupe du Monde, donc ce qui fait que toutes ces offres, finalement, je voyais pas trop c'était qui le public. En fait, c'était forcément le public de personnes qui aiment pas la Coupe du Monde puisqu'ils sont sur Instagram à ce moment-là. Enfin, donc voilà, je trouvais ça un petit peu bizarre. Bon. Pour ce qui est de ma tenue, je peux comprendre qu'on puisse penser que c'est un poil trop. Mais franchement, étant donné que je me suis bien amusée, je trouve que ça les valait. Donc voilà. Bon, maintenant, on passe à autre chose. Beaucoup moins drôle, je vous l'accorde. Parce que là, c'est mon projet boulet de l'été, quoi. Allez, je vous fais un petit striptease. C'est une robe trésor qui a été coupée en haut trésor. Alors, si vous avez suivi mon podcast sur la robe trésor, vous avez dû savoir que j'avais fait une taille 42, c'était beaucoup trop lâche. Et vous m'aviez plus ou moins tout conseillé de faire un FBA, ce que je n'ai pas fait. Parce que je suis une grosse flemmarde et que je n'avais pas envie d'aller apprendre cette nouvelle technique, ce que je regrette. Mais de ce fait, je me suis dit je vais faire un 38 parce que j'étais vachement voir les retours des personnes qui mettent les tailles qu'elles auraient dû prendre versus la taille qu'elles ont pris.
Voilà, ouais, c'est ça. Et donc ce qui fait unanimement c'était trop grand, il fallait au moins une taille en dessous. Et vu que j'avais la flemme de faire une taille en dessous et de me trouver encore sur quelque chose de trop petit, je suis partie sur 2 tailles en dessous. Bon, ça c'était bête, ça c'était une décision vraiment, c'était pas la bonne. Mais bon, donc je fais cette robe en taille 38, sans aucune modification. Je fais la robe entière, je me replante sur la fermeture éclair parce que je suis pas douée et que je pensais que vu que j'avais fait la dernière verte pas longtemps avant, je m'en souviendrai exactement. Et en fait, franchement, j'ai nagé moi-même. Mais là, je crois que je sais pas si la vidéo de Super Bison de la robe trésor était déjà sortie. Je ne sais pas, du coup je ne l'ai pas vue encore puisque je n'en ai pas eu besoin étant donné que je ne l'avais pas consultée. Mais bon, si elle était sortie, my fault si j'ai pas été la voir quoi. Et bref, donc je fais cette robe et il s'avère que quand je la termine, elle me va. Genre ça me fait un décolleté de ouf, mais ça me va. Donc j'essaye un petit peu, je me dis je devrais mettre un point, etc. À ce moment-là, je porte un soutien-gorge avec armature, donc qui prend plus de place. J'essaye avec un soutien-gorge sans armature. Et là, on a la perfection. Genre la robe, elle est finie, elle est bien. Et du coup, je l'ai en 38 et je la mets et ça passe quoi. Sauf que je ne sais pas ce que je fais pendant ce week-end, mais il s'avère que je dois m'asseoir sur un mur ou sur quelque chose. Et ça me fait comme un peu, je ne sais pas si vous arriverez à voir là, tout ici. Donc mon derrière était, je vais vous mettre comme ça, est-ce que vous voyez le relief? En gros, ça me fait un arrachage de fil. Et en fait, quand j'ai découvert ça, j'étais en famille. Et ma belle-sœur qui fait aussi la couture et... genre, elle me dit, ah non mais je crois que là tu as bousillé et elle avait vu la vidéo donc elle s'est un peu marrée. Du coup il y avait aussi mes petits neveux, nièces et neveux qui se foutaient de moi parce que genre j'étais quand même un peu dégoûtée. Du coup ils étaient en train de se foutre de moi parce que genre bah, je boudais un peu, c'est à dire que cette robe elle était enfin finie, c'était un projet galère et du coup bah, en fait c'était pas possible, il fallait que je fasse quelque chose quoi. Donc on en parle vite fait avec ma belle-sœur et là je me dis bon bah je vais la couper pour en faire une blouse. Bon. Ce qui me convenait déjà pas de base parce que je porte pas de blouse. En fait, je crois que je n'ai aucune. Bon, je me suis dit, au pire, ça sera ma première, mais une blouse, je trouve que ça pas facile à porter. Je porte pas de pantalon. Et le dernier pantalon que vous avez vu, c'est pas quelque chose où on met quelque chose de... Enfin, on doit mettre quelque chose d'ajusté dessus. Donc, bon, bref, je peux la porter qu'avec mes 2 shorts en jean, que je ne porte pas souvent et que finalement, je porte souvent avec des plantins ou des choses très simples. Mais bon. Je me suis dit, après tout, j'ai pas envie de tout redécoudre la fermeture éclair, puisque le souci, c'est que ma fermeture éclair, elle descend jusque là, donc je ne peux pas juste redécoudre ça et mettre un autre pan. Donc, je découpe, et là je me dis, comment je vais finir ma couture? Je me dis, bah, un petit passepoil, ça pourrait être sympa. Erreur totale, on ne met pas un passepoil sur de la viscose en bas, je vous le dis. Parce que du coup... sans ça, ça tombait à peu près proprement. Sauf que du coup, voilà comment ça tombe. Ça tombe comme un haut un peu péplum. Ce qui fait que je peux pas le rentrer à l'intérieur parce que sinon ça fait trop bizarre parce qu'on a une bande ici. Si je laisse à l'extérieur, bah c'est un peu chelou. La corderie. Ça fait un peu péplum et un peu jupe... je dis pas, pour un bas ça aurait pu aller, mais là pour un ourlet à ce niveau-là, c'était une grossière erreur. Par ailleurs, puisqu'on n'est pas au bout de nos surprises, je relave cette robe que j'avais déjà lavée. Et puis là, je me sens un petit peu engoncée dedans. Je me dis, bah, c'est comme étonnant. Et en fait, eh bien, ça rétrécit. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors, j'ai pas envie encore de râler sur les tissus d'Atelier Brunette, puisque c'est un tissu de cette entreprise. Sauf que... Est-ce que j'ai tort ou pas de râler parce que le tissu est tellement fragile qu'on ne peut pas s'asseoir correctement sans que ça file? En fait, j'avais l'impression d'avoir comme un collant, c'est-à-dire un collant, vous devez faire attention quand vous asseyez et où. Et j'en porte tout le temps en hiver, donc je sais la galère que c'est. Et bien là, en fait, c'est pareil, c'est un bas qui ne supporte pas... Enfin, ça, c'est une robe où finalement, vous ne pouvez pas vous asseoir sur un banc public, sur ceci, sur cela, par terre, enfin, c'est impossible, quoi. Par terre, en même temps, bon. Mais bon, faut faire attention sur une chaise qui n'est pas de petit accroc, bon.
Voilà, tout ça pour vous dire que ça a rétréci et que j'avais réussi à endiguer mon décolleté qui était assez profond. Et en fait, bah là, si on regarde, il est méga profond. Donc j'ai fait un point. Si vous êtes en face de moi, ça passe. Si vous êtes au-dessus, ça passe pas, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes plus grand, c'est complètement plongeant. Voilà. Donc ce projet Super Bison et Atelier Brunette, j'en peux plus, j'en peux plus. Voilà. Suite à ça, on passe à la deuxième partie du podcast qui n'a rien à voir. Et là, on passe, je vais peut-être en faire un deuxième d'ailleurs. J'en fais un deuxième, ce sera plus facile pour le titre de la vidéo, mais je reviens tout de suite avec presque la même tenue.